Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 25 au 31 décembre. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne les béliers pour cette semaine. Bélier, bélier, hop, 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 hop. J'en ai deux, je prends les deux. Oh, bouh. Ah bah les béliers, 10 d'épée, 6 d'épée pendu. 5 d'épée, oh, 9 d'épée. Non mais ça suffit maintenant. Ouais. Alors, 10 d'épée. 10 d'épée parle d'une fin. Bah oui, le 10 d'épée parle clairement d'une fin. Quelque chose se termine, quelque chose s'arrête. Oui, il faut que quelque chose s'arrête pour pouvoir passer à autre chose, pour arriver à partir, pour arriver à passer à autre chose. Ce 10 d'épée parle vraiment de... Ça peut parler de trahison, bien évidemment. On a vu le 5 d'épée, il y a peut-être des choses pas très sympas, mais ouais, ça parle d'une... Pour moi, c'est la fin de quelque chose. Alors, ça peut être la fin de la solitude, mais bon, avec le pendule 6 d'épée, je ne suis pas certaine. Mais c'est une transformation grâce au changement. On met fin à une situation de manière définitive, décisive, peu importe. Oui, parce qu'il y a la promesse d'un nouveau commencement, c'est un 10. On conclut quelque chose. Et le fait de conclure, d'arrêter quelque chose, ça permet d'ouvrir la voie à de nouvelles possibilités, à de nouvelles opportunités, à un renouveau. On vous invite à laisser quelque chose derrière vous. Ça ne vous sert plus. Alors, quand je dis ça ne vous sert plus, c'est entre guillemets, bien évidemment. Oui, ça ne vous sert plus. Le 6 d'épée, le 6 d'épée, on s'en va. On regarde vers l'avant. On va vers une nouvelle étape. Ouais. On laisse derrière soi. Alors, ça peut être un manque d'assurance, ça peut être des pensées restrictives, ça peut être une relation, un travail, au son passé, mais on laisse quelque chose derrière soi avec le 6 d'épée. Un déménagement peut-être. Bon, après, ça peut parler de voyage, mais là, bon, j'y crois pas trop. Mais c'est ça. Oui, il y a un changement qui est bénéfique. Mais j'ai le pendu. J'ai le pendu. Eh bien oui, il est bien là le problème. Alors, moi je pense que vous avez envie de mettre fin à quelque chose. Je pense que vous avez envie de quitter une situation. Mais on est coincé, on est bloqué, on a l'impression d'être piégé. On tente de s'éloigner, de mettre fin à quelque chose. Mais quelque chose vous retient. Malgré vos efforts pour avancer, certainement. Oui, pour moi, vous affrontez des obstacles. Et il va être essentiel de les surmonter. Oui. On doit se libérer de quelque chose. Hein. Le pendu, on est pieds et poings liés. Donc oui. On doit se détacher, se libérer de quelque chose. Peut-être qu'on doit affronter quelque chose ou quelqu'un, parce qu'autrement, on reste pris au piège dans la situation actuelle. C'est peut-être le moment, pour certains béliers, de faire face à ce qui les retient pour s'en libérer. Je vais le dire comme ça, ouais. Alors, autre possibilité. On verra avec la guidance, mais avec le pendu, on peut dire qu'il faut regarder les choses sous un autre angle. C'est comme ça peut-être qu'on pourra agir en regardant les choses sous un autre angle. Vous voyez, peut-être en étant dans la réflexion. Ouais. On peut vous inviter à lâcher prise. Moi, je pense qu'il y a une situation qui peut être angoissante. Vous voyez. Je vais voir parce que j'ai envie de dire que peut-être que pour l'instant, le pendu peut vous inviter à la patience. Vous voyez. Oui. C'est pas qu'on réfléchit pas aux moyens d'avancer et de sortir d'une situation. Mais ça peut être clairement une invitation à l'introspection, peut-être pour vaincre vos peurs, pour faire le point sur ce qui est important pour vous. Changer un point de vue, aborder la situation sous un angle différent. Vous savez quoi? On va commencer parce qu'il y a vraiment beaucoup de possibilités. Donc je préfère commencer et après on recouvrira de toute façon le pendu et le 6 d'épée. Allez. Pour les béliers, du 25 au 31 décembre. Je vais les prendre. J'ai l'as de pentacle et j'ai le monde. Waouh. J'ai l'as d'épée
Et j'ai l'étoile. Encore 2 cartes pour vous les béliers du 25 au 31 décembre. Ouf, on a au moins 10. Allez, bélier 25 au 31 décembre. Bélier 25 au 31 décembre. Waouh, le soleil. Ok, mais j'en ai 2, mais 7 d'épée et 4 de pentacle. Ok, d'accord, très bien. En dos de paquet, eh ben, on a l'empereur. Vous voyez tout? Ok, c'est bon. En dos de paquet, on a l'empereur. L'empereur, c'est quelqu'un qui est dans l'action, généralement, cette carte de l'empereur. Mais moi, je pense que, quand je vois l'empereur et le pendu, je pense qu'il y a effectivement... alors, comment je vais le dire? Il y a des choses qui sont... Il y a des obstacles. On se sent bloqué. Et à mon avis, c'est compliqué et difficile pour vous de vous sentir bloqué. Ouais, pour moi, c'est ça. Parce qu'on aimerait certainement avancer, prendre les choses en main. Moi, je pense que vous le souhaiteriez. Puisque j'ai l'as de pentacle et le monde. Pour moi, le monde, c'est la fin pour les recommencements. Et l'as de pentacle parle d'un nouveau départ, parle d'un nouveau commencement. Donc, vous, dans votre état d'esprit, c'est clair. Vous voulez vous élancer. Moi, je pense vers quelque chose de nouveau, nouveau travail, nouvelle personne, peu importe, adapté à votre situation. Mais pour moi, c'est ça. Ouais, peut-être qu'on veut boucler la boucle et aller dans une nouvelle direction. Vous voyez? Ah, mais oui, oui. Il y a peut-être... Est-ce qu'il y a une période de solitude? Je ne sais pas. Possible. Mais pour moi, pour l'instant, on n'arrive pas à prendre ce nouveau départ. Vous voyez? Non, on n'y arrive pas. On est inquiet, on peut en souffrir, ça peut frustrer. Peut-être que vous avez l'impression de ne pas être, de ne plus être à votre place dans une relation, dans un emploi. C'est pour ça que vous souhaitez de la nouveauté, ce nouveau départ. Peut-être que certains béliers doivent se poser les bonnes questions pour atteindre cette réussite. C'est aussi une possibilité. On va continuer. L'as d'épée, c'est ce que vous voulez. Donc vous voulez, mais vous voulez le prendre, ce nouveau départ. Vous, ce nouveau départ, c'est clair, c'est net, c'est tranchant. J'ai quand même 2 as, as de pentacle, as d'épée. Vous le voulez, ce nouveau départ. Voyez? Oui. Vous voulez faire des choix, vous voulez trancher, vous voulez aller vers une nouvelle opportunité. C'est ça, vous voulez prendre des décisions, bien évidemment. On veut aller vers quelque chose qui est en accord avec ses aspirations les plus profondes. Vous souhaitez progresser, mais clairement. Et ouais. En défi, j'ai la carte de l'étoile. Effectivement, je pense qu'il y a des... Alors, la carte de l'étoile peut parler de sérénité. Malgré les blocages, malgré les retards, malgré la frustration, malgré tout ça, on peut vous demander effectivement de rester dans cet apaisement et dans cette sécurité. Après, ça peut vous dire de ne pas vous laisser aller aux émotions et aux sentiments négatifs. Non, faut pas se laisser aller aux émotions, aux sentiments négatifs. Je sais, c'est chiant quand on est coincé, quand on est bloqué, quand on n'arrive pas à ce qu'on souhaite. Mais le fait de se laisser aller aux émotions, aux sentiments négatifs n'arrange rien. On peut vous dire de rester positif, quoi qu'il en soit. Ça peut être ça, votre défi, avec cette carte de l'étoile. Ici, ouais, vous êtes peut-être lassé, vous en avez peut-être ras-le-bol. Voyez, de ces obstacles, de quelque chose qui paraît infranchissable. Ouais, complètement. Le soleil. Le soleil, c'est ce qui vous aide. Je ne sais plus si j'ai dit tout à l'heure. Pour moi, quand je vois le pendu et quand je vois le soleil, j'ai envie de vous dire, effectivement, ce qui vous aide, c'est de regarder les choses sous un autre angle. Je vais le répéter, tant pis. Oui, je sais, mais je le répète quand même. Parce que le soleil parle de réussite, parle de confiance, peut parler d'entraide. Voyez, bien évidemment. Mais parfois peut parler d'un manque d'évolution.
Et comme j'ai le pendu, je pense que oui. Donc, j'ai envie de vous dire, les béliers, même si je me répète, que prendre le temps de voir vraiment les choses sous un autre angle. Et c'est à partir de ce nouvel éclairage que vous allez pouvoir agir. Oui, pour moi c'est ça. Oui. 7 d'épée et 4 de pentacle. Waouh, c'est l'issue de la guidance. 4 de pentacle, on s'accroche à quelque chose. On s'accroche à une sécurité, on s'accroche à son passé, on s'accroche à quelque chose. Peu importe à quoi. Ça peut être une sécurité financière, bien évidemment, avec le 4 de pentacle. C'est le fait de s'accrocher à quelque chose qui n'est plus bénéfique pour soi, mais on s'y accroche quand même. Mais moi, j'ai pas l'impression que vous vous y accrochez. J'ai l'impression que vous voulez vous libérer. Voyez? Ouais. Peut-être que ce 4 de pentacle ici vous parle de réévaluer la situation, de réévaluer peut-être une relation. Alors peut-être une relation avec l'argent, hein, c'est possible. Mais c'est comme si vous deviez faire un bilan. Voilà. On remet de l'ordre dans quelque chose. Est-ce que vous avez peur? Est-ce que vous... Alors, bien évidemment, on doit sortir d'une situation chaotique, malsaine, où ça ment, où ça triche, je ne sais pas. On doit sortir d'une situation chaotique. Est-ce que en sortant de cette situation chaotique, vous avez peur de l'insécurité financière? Vous avez peur de oui, peut-être. C'est possible. Ouais, ouais. En fin de compte, c'est comme si vous deviez relâcher une emprise. Faites confiance à l'avenir. Voyez? Oui. J'ai envie de vous dire, faites confiance à l'avenir. Pour moi, oui. Faites confiance à l'avenir pour sortir de cette situation. Bien évidemment, oui. Ouais. Est-ce que quelqu'un vous manipule, vous trompe? Peut-être. Mais pour moi, on doit trouver une sortie de secours avec le 7 d'épée. Voyez? Complètement. Oui. On doit surmonter une situation difficile et compliquée. Pour moi, vous cherchez de toute façon à vous libérer de cette situation. Mais vous rencontrez des obstacles, il y a des blocages. C'est peut-être dû aux finances ou à autre chose. Parfois, les blocages, parfois, des blocages peuvent être liés à des émotions, à des ressentis personnels, plus qu'à une réalité objective, vous voyez. C'est possible parfois. Mais alors si c'est le cas, pour vous en sortir, il faut peut-être vous affranchir de certains schémas de pensée qui vous entravent, qui vous empêchent de trouver des solutions. Ouais. Peut-être que vous devez remettre en question des croyances. Si c'est interne, on doit surmonter ces obstacles internes pour pouvoir avancer. Après, encore une fois, c'est pas forcément interne. Ça sera différent pour chacun, pour chacune. Mais on va recouvrir des cartes. Allez, je vais recouvrir le pendu et le 6 d'épée. Et on retrouve les mêmes cartes. Le monde revient. Je vais le répéter, vous devez vous poser les bonnes questions. Peut-être qu'il y a des béliers, oui. Oui. Alors après, j'ai envie de vous dire, je l'ai dit tout à l'heure, on ne se laisse pas abattre. La roue tourne, parce que c'est pas la roue de fortune, mais le monde, ça fait aussi, vous voyez, ça fait comme c'est un cercle. Mais je vais le répéter, vous ne devez pas vous laisser abattre. Voilà, après, c'est aussi le fait, bien évidemment, de se poser les bonnes questions par rapport à cette situation, de se poser les bonnes questions pour trouver des solutions pour avancer et pour sortir de cette situation. Ouais, complètement. Pour pouvoir agir. La reine d'épée fait des choix, la reine d'épée tranche. Moi, je pense que le choix de ce nouveau départ, vous l'avez déjà fait. Vous êtes en train de le faire. La reine d'épée, elle tranche. Elle se coupe de certaines choses qui la font souffrir. Elle tourne pas autour du pot, la reine d'épée. Elle dit les choses. Peut-être que vous avez des choses à dire. Voyez-vous? Peut-être qu'il faut s'exprimer. Mais quoi qu'il en soit, alors, c'est pareil. Je parle avec
avec le pendu, je parlais tout à l'heure peut-être de se poser les bonnes questions, de regarder les choses sous un autre angle. Hein. La reine d'épée, elle résout des problèmes, elle trouve des solutions, hein, parce qu'elle laisse la compassion et l'empathie de côté. Elle ne fait pas de choix avec ses sentiments, mais elle a une approche analytique des choses. Vous voyez? Oui, oui, oui. Elle évalue la situation avec précision et ensuite elle agit. On parlait de réflexion tout à l'heure. Je recouvre le monde. D'accord. La reine de Pentacle. C'est la sécurité matérielle. Oui, alors c'est peut-être le financier qui vous coince, hein, c'est une possibilité. Oui, ouais. C'est pas... Franchement, la reine d'épée et la reine de Pentacle, ce sont deux reines. Alors, je vais dire homme ou femme, c'est une guidance générale. Mais ce sont deux reines. Mais ce sont deux reines qui trouvent les moyens d'atteindre leurs objectifs avec les ressources qui sont déjà à leur disposition. Est-ce que vous voulez plus de ressources? Est-ce que vous vous dites que vous avez besoin de plus d'argent? Alors, pourquoi pas? Mais, ouais. Je vais en remettre une, parce que la reine de Pentacle, il y a quelque chose qui est essentiel pour elle, pour cette vie épanouissante. Alors, est-ce que c'est le financier? Elle s'occupe de son bien-être aussi, bien évidemment. Ok. D'accord, ok, très bien. Oui, 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 oui. J'ai le chariot. Je pense qu'il y a un déséquilibre. Alors, est-ce qu'il y a un accès d'activité pour certains béliers? Peut-être. Bon, c'est possible. Est-ce que vous êtes absorbé par votre travail? Moi, je pense que vous devez retrouver un équilibre. Vous devez apprendre à gérer des choses. Vous voyez? Oui, ouais. Ou alors, vous devez retrouver de l'énergie. On peut avoir un épuisement peut-être professionnel. Après, on peut avoir un épuisement aussi... ah ben, je trouve plus le mot. Émotionnel. Moi, j'ai l'impression que vous voulez que ça... Mais vous voulez que ça bouge, mais vous voulez que ça avance, quoi. Ah, mais clairement. Est-ce que vous voulez partir, voyager, partir en vacances, partir en voyage? Vous voulez que ça avance? Oui. Ah oui, oui. Que ce soit sur le plan professionnel ou affectif, j'ai l'impression que vous êtes assez déterminé, quoi qu'il en soit. Ah oui, déterminé à prendre ce nouveau départ, moi j'ai l'impression. Je vais recouvrir l'as d'épée. Ok, 10 de coupe. Bah oui, hein. Le 10 de coupe parle de joie. Le 10 de coupe parle d'harmonie. Alors le 10 de coupe peut parler de retrouver certaines personnes aussi, hein, parfois, bien évidemment. Mais ouais, vous voulez... Alors, deux possibilités. Vous voulez prendre avec l'as d'épée un nouveau départ. On veut prendre un nouveau départ, on va aller parce qu'on veut des relations plus satisfaisantes, plus enrichissantes que celles qu'on a actuellement. Bien évidemment, hein, on peut avoir envie d'être avec certaines personnes, de les rejoindre. Oui, peut-être que vous en avez ras-le-bol aussi de la jalousie, de la manipulation et des tensions, donc vous souhaitez couper certaines relations. Et ouais. Il y a vraiment quelque chose à trancher pour moi, pour pouvoir avancer. Est-ce que vous avez besoin d'une communication honnête pour pouvoir avancer? Ouais. Moi, je pense qu'on souhaite prendre un nouveau départ pour aller vers des relations plus épanouissantes et plus solides. Pour aller vers des relations plus épanouies. Peut-être ce qui fait obstacle, c'est possible que ce soit la communication. Je le répète. Mais bon. Je recouvre l'étoile. L'étoile et l'ermite. L'ermite, alors il n'avance pas très vite, hein, l'ermite. Hein. C'est pas qu'il n'avance pas, c'est qu'il n'est pas, voilà, hein, c'est pas d'une rapidité extrême. Oui, parce qu'il prend le temps. Il prend le temps. Il regarde les choses en profondeur. Vous devez regarder quelque chose en profondeur. Les béliers.
Je serais curieuse de savoir ce que c'est, vraiment. Mais c'est ça, vous devez regarder les choses en profondeur. Ouais. La roue va tourner, prendre votre mal en patience. Je vais le répéter. Est-ce que vous vous sentez seul? Est-ce que vous vous ennuyez? Est-ce que vous êtes dans des remords? Ouais. Ouais. L'ermite vous invite à l'introspection, à la patience, à la résilience, sur un chemin qui peut être semé d'embûches. Il y a aussi une nécessité de persévérance pour atteindre des objectifs qu'on s'est fixés. Parfois, je vais le dire, avec la carte de l'empereur, de l'ermite en défi, ces contretemps, ces embûches peuvent venir de vous-même. Voyez? Oui, oui, c'est ça. Ouais, complètement. Parce que vous vous éloignez peut-être de vos objectifs. Peut-être. Parce que vous vous bloquez vous-même, peut-être. Parce que vous avez des peurs, des doutes. Ouais. Pour moi, vous allez devoir faire les bons choix qui vous permettent d'évoluer. Mais vous allez les faire. Après, encore une fois, prenez ce qui vous parle. Voilà. Mais après, si c'est l'argent qui vous bloque, c'est différent. Mais il peut y avoir quelque chose, même qui vous, je vais le dire, qui vous paralyse. Ouais, complètement. Peut-être que vous devez faire face à certains événements. Je recouvre le soleil. Oh purée. Ah non mais... oh, il y a quelque chose de l'enfance. Il y a quelque chose qui dure depuis longtemps. Il y a quelque chose du passé. 6 de coupe. Effectivement. Ah, j'ai de nouveau... Oui, de toute façon, on avait le 10 d'épée. J'ai le 10 d'épée de nouveau ici. J'ai la carte de... Mais j'ai la carte de la mort. Ok. Soleil est mort. Ouais. Moi, je pense que vous pouvez venir à bout de vos soucis. Oui, bien évidemment. Vous pouvez venir à bout de vos problèmes. Trouver une issue à vos soucis. Pour moi, c'est une possibilité. Mais ce qui vous aide, c'est d'être prêt à vivre de grands changements. Ce qui vous aide, c'est d'être prêt à vivre des bouleversements. Peut-être à laisser le passé derrière vous. À laisser une situation dans laquelle vous êtes depuis longtemps derrière vous. Voyez? Oui. Avec l'arcane de la mort, il ne faut pas refuser le changement. Non. Hein. Plus la guidance avance, plus je me dis, il y a une forme d'immobilisme mental. Donc peut-être que vous devez agir si ça vous parle. Parce que la mort vous demande d'avancer radicalement, en vous délestant de quelque chose, en laissant quelque chose derrière vous. Alors c'est pas évident, c'est pas facile. Mais c'est ça. Ouais. Complètement. Ouais. Il y a un manque d'évolution pour moi. Vous devez vous concentrer uniquement sur les solutions, les béliers. Parce qu'il y a des solutions. Ah, mais il y a toujours des solutions. Ah, mais bien évidemment. Heureusement. Après, parfois, on les trouve, encore une fois, en regardant les choses de façon différente, en regardant les choses sous un autre angle. Vous voyez? Oui. Vous pouvez aller vers un renouveau pour moi. De nouveau le 6 d'épée, et j'ai le valet de coupe, et l'as d'épée, 6 d'épée, as d'épée. Oh ouais. 4 de bâton. Est-ce qu'il y a quelque chose dans votre foyer qui ne va pas? Je vais dire autre chose. Il peut y avoir, alors, bien sûr, il peut y avoir des tensions au sein d'une famille, au sein d'une relation, au sein d'un groupe de travail, ou des conflits avec des proches, peu importe. Oui. Moi, je pense que vous êtes dans des tourments, dans des problèmes relationnels, vous êtes dans des doutes. Il y a quelque chose qui n'est peut-être pas stable. Il y a des relations ou une relation qui n'est peut-être pas stable. Il y a peut-être quelqu'un qui n'est pas fiable. Voyez? Oui. Oui. Même pour moi, c'est comme si vous deviez aller vers une sorte de transition. Est-ce qu'on vous dit de gérer des conflits avec patience et diplomatie? Moi, j'ai plutôt l'impression que quelque chose doit se terminer.
Valet de coupe. Waouh. Ouais. Alors, le valet de coupe, c'est un valet. Ça parle d'un... Je vous le dis tout de suite, je vais avoir beaucoup d'hésitation parce que j'ai le 7 d'épée sur le valet de coupe. Ok. Donc, effectivement, on sort d'une situation. On arrête de s'accrocher à une situation. On sort d'une situation pour aller vers un nouveau commencement, pour aller peut-être vers une nouvelle relation, un nouveau travail. Ça peut vous demander aussi d'avoir une nouvelle attitude, le valet de coupe. Oui, bien évidemment. Ou alors, euh, il y a quelqu'un de pas fiable. Mais j'ai envie de dire tellement de... Ça fait rien, j'y vais. Moi, je pense que vous pouvez être prisonnier de vous-même. Et vous pouvez être prisonnier de votre manque d'assurance. Pour certains béliers. Vous voyez? Oui, c'est complètement possible ici. Il y a quelque chose qui est instable, que vous devez remettre en question. Vous voyez? Oui, oui, oui. Voilà. Après, le valet de coupe parle d'épanouissement. Parle de peut-être de recevoir une bonne nouvelle qui peut peut-être débloquer une situation. Vous voyez, c'est aussi possible. Mais ça vous pousse à évoluer, quoi qu'il en soit. Ouais. J'en remets une. Oh purée, bon, ok. Ah, oh là là, ah ben oui, non mais ouais, moi, alors, ok. Moi, je pense que là, j'ai la grande prêtresse. Ouais, j'ai le 7 de coupe. Oh là là, 7 d'épée, 7 de coupe. Je pense que pour certains béliers, vous allez vivre une période de bouleversement, de changement. Et, ça va nécessiter des remises en question. Ça va peut-être nécessiter une réflexion sur vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, ça peut clairement nécessiter une réflexion sur vous-même. C'est possible. Ouais. Pour moi, vous devez quitter une situation. Voilà. Pour évoluer. Pour pouvoir avancer. C'est clair. Ouais. Ouais. Moi, je pense, quoi qu'il en soit, que ça va bientôt se faire. C'est assez moche ce que je viens de dire. Mais je pense que euh, pour l'instant, c'est pas complètement... Le problème n'est pas résolu. Mais je pense que la résolution du problème est proche. Voilà. Oui. Peut-être avec de la communication, peut-être avec... en, en écoutant votre intuition. Mais il y a quelque chose comme ça. Voyez. Il y a une situation délicate dans laquelle vous êtes prisonnier. Est-ce que c'est votre envie de rompre qui vous amène à la ruse et à la tromperie? Peut-être. Après, si vous voulez fuir un problème, cette guidance, elle vous dit, non, ne le fuis pas, affronte-le. Voyez? C'est une possibilité. Après, il peut y avoir une trahison qui est dévoilée au grand jour. Voyez? Oui, complètement. Mais pour moi, il y a une... Vous devez vous libérer. Je ne peux pas dire autre chose. Enfin, oui, puisque vous vous sentez pieds et poings liés avec cette carte du pendu. Voyez? Et pour moi, on peut se libérer. Ouais. Je vais encore prendre une carte pour vous, les béliers. Elle n'est pas évidente, votre guidance, les béliers. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Allez, du 25 au 31 décembre. Pour les béliers, 25 au 31 décembre. Allez. Le syndrome de la sauveuse. 25 au 31 décembre. Oui. Ah ben oui. Oui. Je pense que peut-être que vous avez besoin de confiance en vous. Hein. Encore une fois, hein. On prend ce qui parle. Mais c'est tout à fait possible. Hein. Adapter un genre. Laisse la confiance intérieure t'envelopper
t'envelopper comme la plus belle des preuves d'amour à toi-même. Si tu ne sais pas encore où tu vas, tu peux toujours compter sur elle, sur la confiance, pour te donner le courage dont tu as besoin. Oui, peut-être qu'il y a des choses à dire, je vais le redire et je vais le répéter. Syndrome de la sauveuse, tu as développé le syndrome de la sauveuse. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas dangereux, c'est juste un peu fatigant. Une héroïne, c'est celle qui arrive à sauver le monde. Une super héroïne, c'est celle qui arrive à se lâcher la grappe et à cultiver la paix en elle et à l'inspirer chez les autres. Pour vous, j'ai le pendu, j'ai le 6 d'épée et j'ai le monde. Moi, je pense qu'il y a des doutes, des obstacles, un ralentissement. C'est peut-être dû au financier, adapté à votre situation. Oui. On n'a pas encore atteint ce qu'on voulait. Mais ça ne serait tardé pour moi, ici. Il ne faut pas se décourager. Voilà. Il y a quelque chose qui ralentit votre évolution, il y a quelque chose qui ralentit votre départ. On doit faire preuve de persévérance. Oui, bien évidemment. Oui, oui, oui. Pour moi, c'est ça. Complètement ça. C'est peut-être pas évident de laisser quelqu'un ou quelque chose derrière vous, bien évidemment. Oui, oui, c'est ça. En même temps, j'ai l'impression que vous allez... C'est comme si on vous disait, va découvrir ce qui t'entoure sous un jour nouveau. Est-ce qu'il y a une prise de conscience qui est douloureuse? Pour moi, vous allez être contraint d'aller de l'avant. Vous allez être contraint de rompre avec quelque chose qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche de vous épanouir. Une relation, un travail, votre passé, peu importe. Il y a une démarche pour vous les béliers dans cette guidance qui est essentielle pour aller vers quelque chose de plus radieux. Même si ça chamboule vos repères dans un premier temps. Alors c'est peut-être pour ça qu'il y a une période de réflexion préalable à l'action qui sera nécessaire pour définir la direction vers laquelle vous engagez. Voilà, j'espère que j'ai été claire. Je vous souhaite les béliers une très belle semaine, un joyeux Noël. Aux personnes qui fêtent Noël, je vous embrasse les béliers et je vous dis à bientôt.